Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du livre donc, le Réveil des consciences. Je vais commencer en introduction par un petit résumé des 2 dernières années par lesquelles nous sommes passés. Voilà, ça va nous introduire dans le livre. Donc le livre, ce n'est pas un livre sur le Covid, hein. Mais c'est bien de planter un peu le décor pour comprendre un petit peu l'époque dans laquelle nous vivons. En octobre 2019, il y a eu un événement qui s'appelle Event 201. Vous allez sur Google, vous tapez Event 201. Et donc vous allez voir que c'était une rencontre en fait internationale, voilà, qui a été organisée par plusieurs grandes organisations, dont la fondation Bill et Melinda Gates, l'université Johns Hopkins, Forum de Davos. Voilà, vous connaissez tout ça? Voilà. Il y avait les GAFA, donc Google, Amazon, Twitter et tout, etc. Plus Big Pharma et tout, etc. Voilà. Donc ils organisent ça fin octobre. Au même moment qu'ils organisent ça, il y a les Jeux Olympiques militaires qui ont lieu en Chine. Dans quelle ville? À Wuhan. Voilà. Et donc en fait, cette réunion qui réunissait donc les plus grandes organisations au monde, c'était une simulation d'une pandémie mondiale, donc qui devait se répandre à l'échelle de la planète. Et donc, l'objet de la pandémie, c'était un coronavirus. Et donc, ils avaient mis en place toute une stratégie pour prévoir ce qu'ils appellent des lockdowns, donc des confinements, en fait. Voilà. Donc, ils font leur réunion en octobre 2019. Il y a eu les Jeux Olympiques donc de Wuhan. Il y a plusieurs sportifs français qui étaient présents, qui sont rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient malades. Et donc, ils ont été voir leur médecin qui les a traités. Et le médecin, ne sachant ce que c'était, les a traités comme si c'était une grippe, en leur donnant les médicaments donc appropriés. Voilà. Et il faut bien suivre la chronologie, c'est important. Et en janvier donc 2020, il y a eu ce qu'on appelle le Nouvel An chinois. Et donc, il y a des millions de Chinois qui se déplacent en Chine pour fêter en fait, avec leur famille. Donc, ils étaient en Chine et ils sont revenus ensuite dans leur pays, voilà, que ce soit en Europe ou aux États-Unis en fait. Et donc, on entend parler du coup du Covid à partir de janvier-février. Et puis vous connaissez tous le 16 mars, il y a le président, chef d'État qui s'est présenté à la télé devant les Français et qui a dit qu'on allait être confinés. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que 6 mois plus tôt, il y avait eu donc une préparation par rapport à cet événement et qu'en fait, toutes les mesures qui ont été prises découlait en fait de cet événement en fait. Voilà. Et donc vous pouvez aller donc sur Event 201, tout est filmé, hein. Et durant cette conférence, ils ont créé une fausse chaîne d'information. Au lieu de s'appeler CNN, elle s'appelait GNN. Et donc ils donnent la parole à la journaliste qui dit voilà, il y a une pandémie mondiale et tout, on est obligé de confiner et tout, etc. Et elle dit, pendant cette pandémie, il va également y avoir une pandémie de fake news, mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles. Et donc, les mesures à prendre, c'est de pouvoir mettre en priorité la parole gouvernementale et donc de faire taire toutes les autres voix dissidentes, en fait. Du coup, suite à cette conférence, il y a un responsable de communication de l'OMS qui est parti à la Silicon Valley, qui a rencontré tous les grands patrons de Twitter, Facebook, YouTube et tout, etc. Et ils se sont mis d'accord, ils ont signé. Voilà. Qu'en cas de pandémie, il fallait que ce soit la voix gouvernementale qui soit écoutée et que toute voix dissidente soit censurée. Et donc, on comprend en fait tout ce qui s'est passé par la suite. C'est quelque chose, en fait, c'est un scénario qui avait déjà été prévu d'avance, en fait. Voilà, c'est juste pour vous donner le décor, pour comprendre en fait que que l'on peut imaginer comme étant du hasard, lorsqu'on a connaissance de tous ces éléments, peut nous questionner. Je précise, je ne suis pas complotiste. Voilà, tout est sourcé. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc le livre, le Réveil des consciences, c'est quoi? J'ai reçu d'écrire ce livre en 2019, donc à l'époque, je n'avais pas pu commencer parce que j'étais pris sur pas mal de choses. Et lorsque j'ai commencé l'écriture à partir de mai, en fait, c'est comme si vous avez 2 routes parallèles qui sont parallèles, et à un moment donné, les 2 routes se rencontrent, en fait.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi j'écris, je n'ai pas écrit par rapport à l'actualité, j'écris par rapport à ce que je devais écrire et ce que je sentais qu'il fallait que j'écrive. Et c'est un livre qui a été un peu particulier pour moi parce que normalement, lorsque vous allez d'un point A vers un point B, voilà, si je suis en France et que je veux aller à Barcelone, je mets mon GPS et il va me mettre toutes les villes par lesquelles je dois passer. Or, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai commencé par un chapitre sans savoir en fait où est-ce que ça allait m'emmener. Et c'est en avançant au travers des rencontres, des lectures et de toutes les informations que j'ai pu récupérer qu'il y a plein d'autres stations qui sont venues s'ajouter sur le trajet, qui ont fait que j'ai fait un trajet très 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 long. Voilà. Donc pour vous dire, au début, quand j'ai commencé l'écriture, il n'y a que 5% des infos qui sont dans le livre que je connaissais en fait. Donc c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai dû faire énormément de recherches, voilà, lire énormément de choses et tout, etc. Et à la fin, quand j'ai terminé, j'ai dit waouh, on vit dans une illusion et on n'en a pas conscience. Qu'il y a plein de choses en fait sur lesquelles reposent nos fondements. Si on connaissait les fondements sur lesquels reposent nos croyances, en fait, on serait surpris. Et il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont, soit c'est pas la vérité, soit ce sont des vérités transformées, mais notre regard sur le monde change complètement en fait. Voilà, donc c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant. Voilà. Alors pourquoi le réveil des consciences? Le titre c'est, voilà, réveil, c'est je suis endormi, je me réveille. Et qu'est-ce qui se réveille? C'est ma conscience. Ma conscience, c'est le fait d'avoir conscience de ce qui est devant moi, d'avoir conscience du monde dans lequel je vis, mais ma conscience repose nécessairement sur mon système de pensée. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est sur quoi reposent mes pensées. Mes pensées reposent sur des fondements, des croyances que j'ai héritées, soit 1 de l'école, soit 2 de ma famille, soit 3, voilà, pour ceux qui ont des religions de leur milieu religieux, soit de la télévision. Et donc, en fait, on a tous ce qu'on appelle un système de pensée. Et donc, ce système de pensée, en fait, définit la manière dont je vois le monde, en fait. OK ? Donc, si moi, je vois le monde d'une certaine manière par rapport aux informations qui me sont données, j'ai du mal à accepter que quelqu'un me dise quelque chose qui soit différent de ce en quoi je crois, parce que c'est les fondements sur lesquels je me suis construit. Et donc, bien souvent, pour pouvoir comprendre le monde, il faut avoir le courage de se remettre en question par rapport à plein de choses sur lesquelles on croit. Voilà. Et c'est cette remise en question qui nous permet en fait d'avoir un regard plus éclairé et plus neuf. En fait. Voilà. Donc là, c'est un peu abstrait, mais je rentre dans le vif du sujet. Donc, dans le livre, en fait, j'ai traité plein de sujets. J'appelle ça un peu en mode entonnoir, en fait. Parce que vous voyez, l'entonnoir, il parle du large, là, et ensuite ça rétrécit. C'est-à-dire qu'en fait, chaque sujet traité individuellement aurait pu faire l'objet d'un livre individuel, quoi. Mais c'est lorsqu'on réunit tous les sujets que ça nous donne une vue globale maintenant du monde dans lequel on vit. Okay ? Donc par exemple, le premier chapitre s'intitule « La vérité ». Et donc, je commence par une histoire. Peut-être que les plus anciens d'entre vous être au courant de cette histoire. C'est un homme qui disait qu'il était médecin et qui a fait croire à sa famille que pendant 18 ans, il était médecin à l'OMS. Ça vous parle ou pas? Et tous les matins, il partait travailler. Non, tous les matins, il partait travailler. Et donc, il garait sa voiture sur un parking. Et il a réussi à mentir pendant 18 ans. Et il empruntait de l'argent à droite et à gauche pour faire croire que c'était ses revenus. Et donc, sa famille, en fait, y a cru. Et c'est lorsqu'ils étaient à 2 doigts de découvrir le poteau rose, en fait, il a tué sa femme, ses 2 enfants, et il a brûlé la maison, en fait. Donc, la police est venue, tac, ils l'ont arrêté. Comme c'était un bon menteur, il a réussi à garder son mensonge, mais comme il y avait des incohérences, ils se sont rendus compte en fait qu'il avait menti. Et donc les beaux-parents, tout le monde en fait était dans le mensonge. Et en fait, pourquoi j'ai commencé en fait par cette introduction, c'est pour dire que des fois on peut avoir une appréciation de la réalité qui est notre réalité parce qu'on s'appuie sur ce qu'on connaît. Or, nos fondements, s'ils sont faux, notre réalité naturellement est faussée. D'accord ? Et donc en fait, il fallait commencer par ce thème, la vérité, pour expliquer qu'il y a plein de choses en lesquelles on croit et que lorsqu'on creuse un peu plus, on va s'apercevoir que ce n'est pas forcément vrai et que du coup, mon regard est faussé par rapport à ce qui est la vraie vérité. D'accord ? Donc, comme l'actualité était riche en raison du Covid, j'ai pris plein d'exemples liés au Covid, justement, où on nous a menti à maintes et maintes reprises,
Voilà. Donc au début, on m'aurait dit je suis un complotiste, mais aujourd'hui, voilà, maintenant, les mensonges, ils sont à la vue de tout le monde. Là. Voilà. Et donc le but, c'était d'expliquer que si je te mens, je te contrôle et je te manipule parce que du coup, je te fais agir d'une certaine manière par rapport à ce que tu crois de moi, en fait. Ok ? Et ça, on le voit en fait dès le départ, hein, dans le livre de Genèse. Hein. Vous voyez, le serpent, il vient, et il dit Dieu a-t-il vraiment dit ? Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, Ève, elle sait ce que Dieu a dit, hein, mais elle commence à se poser des questions, et puis le texte dit, elle vit le fruit, et elle trouva que le fruit était agréable et bon à la vue. Et donc, très certainement, Ève, elle était passée à plusieurs reprises devant le fruit, et certainement, elle ne s'était jamais fait cette remarque. Mais le fait que lui, maintenant, il vienne faire une suggestion, elle dit, ah ouais, le fruit, il est pas mal, elle commence à manger le fruit, et donc, en fait, on voit qu'il l'a eu comment ? Par le mensonge. Et donc, le mensonge, c'est une des armes les plus puissantes pour contrôler, manipuler les gens. Et donc, on le voit, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit au travail, auto, etc. Dès lors qu'on veut manipuler quelqu'un, en fait, on va utiliser cette arme qui s'appelle le mensonge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le discernement pour pouvoir voir, OK, est-ce que ce qu'on m'apporte maintenant, c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Et donc, en fait, chaque chapitre du livre a une double approche. Hein. Il y a une approche que j'appelle une approche générale. Donc, j'aborde le thème d'une manière globale, telle que la société dit. Donc, c'est ce que la société dit. Donc, par exemple, le chapitre sur la vérité, ce que la société dit concernant la vérité. Et j'apporte aussi une approche que j'appelle spirituelle, ce que la Bible dit ou ce que le Saint-Esprit dit par rapport à tel sujet. Parce qu'en fait, on a besoin vraiment d'avoir une vue globale pour vraiment avoir un regard éclairé sur certains sujets. Parce que si on le voit que d'un côté, on n'a pas la vision totale du sujet. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde là ? Ok. Donc, vous avez vu, on a eu 2 ans mouvementés. Voilà. Donc, 1, confinement. 2, confinement 2. 3, port du masque. Couvre-feu. Couvre-feu 21h. Couvre-feu 20h. Couvre-feu 19h. 19h. Les gens, ils quittent le travail à 18h. Hein. Voilà. Ensuite, merci. Voilà. Ensuite, on amène le vaccin. OK ? Ensuite, on contraint certaines professions à prendre le vaccin. Et ensuite, arrive le pass sanitaire. Et maintenant, le pass, comment il s'appelle ? Voilà, vaccinal. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous connaissez tous les Français et les Françaises comme moi. Puisque nous sommes tous Français et Françaises. Jamais les Français, si vous lui aviez dit ça il y a 5 ans en arrière, il vous aurait dit jamais. On est dans un pays libre, pays des droits de l'homme, j'ai mon libre arbitre, je choisis ce que je veux faire. Mais après 2 ans d'information et de matraquage médiatique, qu'est-ce que ça fait ? Ça vient biaiser maintenant mon système de pensée, ça vient biaiser ma vision de la vérité et de la réalité, et du coup maintenant je réagis par rapport à la voix VOIX, qui domine en fait mon système de pensée en fait, et ce qui peut m'induire en erreur si je n'ai pas un regard éclairé. Ok ? Donc en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer au travers du livre, je vais venir après sur les parties et les chapitres, hein, c'est vraiment pour dresser un petit peu le décor. Le monde a totalement basculé en l'espace de 2 ans, et on est rentré maintenant, les gens ne se rendent pas compte, hein. C'est ce qu'on appelle le monde post-Covid, ou d'autres appellent ça le nouveau monde, où vous allez entendre aussi peut-être le nouvel ordre mondial. Voilà. Après, ce sont des termes qu'on pourra définir ensemble. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que le monde tel qu'il est, il faut prendre de la hauteur pour le voir véritablement tel qu'il est. Ok ? La Bible dit que le monde visible a été tiré du monde invisible, de sorte que le monde visible est un réplica du monde invisible. D'accord ? Donc le monde invisible est supérieur au monde visible. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qu'on voit de manière visible qui sont influencées par le monde invisible. Beaucoup de gens n'y croient pas parce qu'aujourd'hui on est dans une société où les gens sont de plus en plus athées. Voilà, la France est le 4e pays au monde le plus athée, hein, après le Japon et la Chine. Voilà, pays qui, avant 1789, était l'un des pays les plus christianisés en Europe. Hein. Ok. Et donc, le fait, en fait, j'ai perdu le fil.
J'en étais où? Voilà, la France était le pays le plus christianisé. Et donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment aujourd'hui d'avoir ce que j'appelle un regard éclairé, le discernement. C'est la clé en fait. D'ailleurs, je fais une pub. Hein. Lundi, je fais un truc sur Zoom sur le discernement. Voilà. Donc le premier chapitre, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ok? Jésus se retrouve devant Pilate et Pilate dit qu'est-ce que la vérité? En latin, c'est quides veritas. Qu'est-ce que la vérité? Et en fait, la vérité, c'est le fondement sur lequel tout homme a besoin de bâtir sa vie pour être sûr qu'il est dans la vérité. Vous allez me dire, c'est un pléonasme. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que je peux vivre ma vie à côté de ma vie si je crois que la vie que je vis est la vie que je devais vivre. C'est clair ou pas? Non? Je peux vivre ma vie à côté de ma vraie vie si la vie que je vis, je crois que c'est la vie que je devais vivre. Non? C'est clair? Voilà. Donc tout homme a en lui ce besoin intrinsèque de connaître la vérité. Voilà. Je ne dis pas que j'ai la vérité là-dedans. Je vous partage une part de ma vérité, mais ce que je vous partage, ça va vous amener au moins à vous questionner, ok? Et à dire, ah, est-ce que je suis bien dans la vérité par rapport à tout ce que je crois ou tout ce que j'ai pu entendre, en fait? D'accord? Moi, je vous dis, hein, on peut en parler après, il y a 2 personnes qui m'ont aidé dans la relecture, c'est que moi, ce livre-là était une véritable remise en question parce qu'il y a des choses qu'on nous a inculquées, mais quand on voit les fondements, on dit, waouh, je ne voyais pas ça comme ça, en fait. Vous voyez? Alors, premier chapitre, c'est la vérité. Alors, le deuxième, c'est la morale. Alors, pourquoi la morale? Je vais juste vous donner les parties avant. Donc, il y a 5 parties. Hein. Première partie, donc, c'est l'effondrement des valeurs. Dans l'effondrement des valeurs, donc, il y a 2 chapitres, c'est la vérité et la morale. Alors, pourquoi la morale? Parce que toute société repose sur des fondements qui sont la morale. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'avant 1789, la société française, donc, qui était majoritairement catholique, en fait, avait comme morale ce qu'on appelle la morale chrétienne. D'accord? Et à partir de 1789, il y a eu un shift. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, donc, au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont commencé à discuter parce qu'il y en a qui ne voulaient plus que les religieux instruisent les enfants à l'école. Donc comme l'école devait être obligatoire, ils se sont dit « Ok, on veut que l'école soit obligatoire, mais on ne veut plus que ce soit des religieux. » Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais c'est les catholiques qui ont créé l'école. Hein. Vous saviez peut-être ou pas, non? Ok, ce sont eux qui ont créé l'école et les universités. Hein. Donc on veut que l'école soit obligatoire, mais on ne veut plus que les prêtres, les frères, enseignent à l'école. On ne veut plus qu'il y ait de référence à la religion. Et ils se sont dit, d'accord, mais s'il n'y a plus de référence à la religion, qui va enseigner la morale, puisque la morale est chrétienne? Ils ont dit non, on n'a pas besoin d'une morale chrétienne. On va mettre en place une morale qu'on appelle laïque. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, ils ont sorti Dieu de la morale. Ok? Et donc c'est ce qui a entraîné en fait un tournant. Pourquoi? Parce que comme la nature a horreur du vide, le fait d'avoir écarté totalement Dieu de la morale, il y a donc une autre morale qui a émergé, qui est laïque. Maintenant, quels sont ces fondements? Voilà. Ces fondements, eux, sont hérités de ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, okay, qui ont fait un coup d'État silencieux en écartant l'Église catholique et en se mettant dans les coulisses du pouvoir et en prenant possession du pouvoir. Okay. Donc, la morale est devenue laïque. Deuxième partie, l'influence de l'industrie du divertissement et des médias. Alors, qu'est-ce que j'explique dans cette partie? C'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, n'aurait pas pu être possible si les gens étaient conscients. On va me dire, mais les gens sont conscients. Non, si les gens étaient vraiment conscients, vous allez me dire, les gens sont vraiment conscients. Si les gens étaient vraiment conscients de la vérité, c'est ça le truc en fait. Tout part de la vérité en fait. En d'autres termes, quelles sont les choses auxquelles je crois? Ok? Alors, vous allez me dire quel est le lien avec l'influence de l'industrie du divertissement et des médias et la situation actuelle. En fait, c'est pour expliquer que depuis des années, depuis les années 50, les hommes et les femmes ont été conditionnés en fait à réfléchir, à penser et à se comporter d'une certaine manière. Et c'est ce conditionnement qui a permis aujourd'hui qu'on en arrive là et que les gens en fait acceptent tout ce qui s'est produit
parce qu'auparavant, il y a eu un travail de conditionnement qui a été fait. D'accord? On vous dit par exemple qu'au niveau de l'école, l'instruction est de moins en moins, entre guillemets, élevée, et que les enfants sont plus influençables qu'auparavant, ou bien qu'il n'y avait peut-être pas de bac et de XX, on apprenait à réfléchir, à avoir un esprit critique et à traiter, juger l'information qu'on te donne. Voilà. Aujourd'hui, c'est apprends par cœur, okay? Et tu auras des bonnes notes. Alors, ce que j'explique dans l'influence de l'industrie du divertissement et des médias, j'explique donc chapitre 3, c'est la puissance de la musique, comment la musique en fait influence les comportements et les jeunes. Et si vous l'avez bien remarqué, depuis à peu près une dizaine d'années, on voit que dans les clips, il y a de plus en plus de références au satanisme en fait. Quel est le but de ces références au satanisme? 1, c'est pour initier les plus jeunes au satanisme. 2, c'est pour enlever la peur du satanisme. Et 3, c'est pour leur donner envie de pratiquer le satanisme en fait. Parce que les jeunes ont ce qu'on appelle le mimétisme, c'est-à-dire qu'ils ont tendance en fait à copier sur leur idole, sur leur star. Et donc il y a des gens aujourd'hui qui font des clips où il y a clairement des références au satanisme, que ce soit au niveau des tenues vestimentaires, au niveau des signes, au niveau de plein de choses. Voilà. Et donc j'explique. Bon, après, on va pas rester trop long parce que vous connaissez, enfin, ceux qui me connaissent, je peux parler 2 heures. Voilà, ce qu'il faut comprendre en fait. Bon, on va parler sans truc. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la Bible nous explique que Lucifer, voilà, l'ange de lumière, Lucifer c'est lumière, hein, c'est porteur de lumière. Il était auprès du trône de Dieu et qu'il avait sur lui donc des instruments de musique, et donc la plupart des théologiens s'accordent à dire que c'était l'ange qui était dédié à l'adoration devant le trône de Dieu. Okay? Donc aujourd'hui, la musique est un outil puissant pour pouvoir en fait subvertir la jeunesse sans qu'ils ne se rendent compte, que ce soit donc par les paroles, parce que les paroles en fait ont une action en fait sur les personnes qui l'écoutent, que ce soit par les vibrations, le corps est à 70% composé d'eau. Donc la vibration et le tempo de la musique créent des influences sur l'organisme en fait. C'est la raison pour laquelle des fois quand tu veux faire de la boxe, tu vas écouter du rap violent, ça va te motiver. Voilà. Ou celui qui est amoureux, il va écouter des slows, ça va le... Donc en fait la musique agit sur nous en fait. Et donc la musique c'est un instrument puissant par lequel en fait on communique des messages directement dans le subconscient sans que la personne ne se rende compte, parce que la musique passe directement la couche de la conscience pour aller directement dans le subconscient. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que 85% de nos actions sont menées par le subconscient et 15% par la conscience, parce qu'il y a plein d'activités qu'on a déjà intégrées par nous-mêmes. Je prends souvent l'exemple de celui qui passe son permis de conduire. Hein. Au début, on va conduire, on va regarder rétro haut, rétro droite, gauche, et une fois qu'on a bien maîtrisé, voilà, on conduit, on est au téléphone et on écoute la musique. Comment on peut faire ça? Parce qu'en fait, on conduit avec le subconscient. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des films, au niveau de la musique, au niveau des publicités, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le neuromarketing. D'accord? Donc ils ont étudié le fonctionnement neuronal, donc le fonctionnement du cerveau. Et donc il y a des messages qui sont communiqués directement au cerveau sans que les gens ne s'en rendent compte en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que telle catégorie écoute tel type de musique et ils vont se comporter de telle manière. Telle catégorie écoute tel autre type de musique et va se comporter de telle autre manière. C'est parce que la musique vient en fait agir directement sur le subconscient. D'accord? Donc ensuite, le cinéma. Voilà, le cinéma qui est vecteur d'influence. Le cinéma, c'est l'art qui influence le plus les individus. Et tout a commencé en 1950 avec une boîte carrée qui est rentrée dans les maisons, qui s'appelle la télévision, voilà, en noir et blanc. Et en 1967, la couleur est arrivée. Et donc, vous avez vu que toutes les maisons, en fait, sont dirigées vers la boîte. Donc, en fait, tous les soirs, les gens s'assoient et ils écoutent le prêtre du 20h qui vient annoncer les nouvelles, en fait. Et donc, la télévision est l'une des armes qui a le plus influencé et bougé les lignes au niveau de la société, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau du rôle du père, du rôle des enfants. Et tout est passé par la télévision, car la télévision est un vecteur en fait, qui a complètement changé la société au travers des nouvelles normes de
de famille ou de nouvelles normes de société qu'ils ont commencé à véhiculer au travers des séries. D'accord ? Ensuite, le contrôle, le pouvoir des médias de masse, chapitre 5. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans cette partie, c'est que, bon, vous l'avez vu par vous-même durant ces 2 dernières années, voilà, ce qu'il faut savoir hein, pour la France, hein, c'est que la plupart des médias, donc la plupart des médias sont entre les mains de 9 milliardaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des médias sont endettés, alors que les propriétaires sont milliardaires. Hein. Et donc, au sortir du premier confinement, Emmanuel Macron a donné 2 milliards aux médias, dont 666, je ne sais pas pourquoi ce chiffre-là, à la presse. Et donc, on s'est aperçu ensuite que tout ce qu'il disait était aligné avec le discours gouvernemental. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent grâce aux subventions gouvernementales. OK ? Et donc, on s'est aperçu que dès qu'il y avait une voix dissidente, soit il était complotiste, soit c'était fake news. Mais aujourd'hui, les gens ont un PC et les gens ont Internet. Et donc, celui qui fait le minimum de recherche peut aujourd'hui tester l'information pour vérifier si elle est vraie ou pas. D'accord ? Et donc, j'explique en fait comment les médias qui autrefois étaient considérés comme le 4e pouvoir. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait le politique, la justice, et donc normalement les médias étaient là pour contrebalancer en écoutant les infos des politiques et en les comparant, voilà. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les médias sont devenus le pouvoir. Okay ? C'est la raison pour laquelle les milliardaires donc, ont acheté des grandes chaînes de télévision ou des grands journaux de presse, parce qu'ils savent le pouvoir qu'exercent ces médias, et ils savent que quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles aura besoin des médias, de la couverture médiatique pour pouvoir se faire élire. Donc avoir aujourd'hui un média, c'est avoir une certaine forme de pouvoir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'ils soient milliardaires, ces mêmes médias sont financés par l'argent des contribuables. Vous voyez ou pas ? Donc on voit que c'est des inepties. Troisième partie, la révolution sexuelle. Donc j'ai mis révolution sexuelle, j'ai mis révolution entre guillemets. Hein. Voilà, donc chapitre 6, c'est les droits sexuels. Les droits sexuels, c'est quoi ? C'est l'OMS. Voilà, ils sont toujours là. Ils ont fait une charte qui s'appelle les droits sexuels. Et donc dans ces droits sexuels, ils disent, voilà, il faut l'égalité homme-femme, voilà les droits que nous préconisons et tout, blablabla. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme ils ne préconisent pas d'âge, de seuil d'âge, on a l'impression qu'en fait, les droits qu'ils requièrent s'adressent également aux enfants. Premier point. Deuxième point, dans leur préconisation, le fait de jouir doit être un droit. L'État doit assurer le droit de jouir à ses citoyens, doit tout mettre en place pour que les citoyens puissent vivre pleinement leur liberté sexuelle. Or, le rôle de l'État, justement, c'est de légiférer pour maintenir les comportements déviants. Mais on s'aperçoit que ce sont eux maintenant qui incitent à certains comportements et qui normalisent certains comportements. Et ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que l'OMS, ce sont eux qui vont dans les écoles donner des cours aux enfants. Et lorsqu'on regarde de plus près quels sont leurs fondements idéologiques, on s'aperçoit que leurs fondements idéologiques viennent d'un homme qui s'appelle Alfred Kinsey. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler. Il a écrit en 1948 un livre qui s'appelle « La sexualité des hommes » et en 1950 « La sexualité des femmes ». Et donc en fait, ces livres ont eu une telle couverture médiatique qu'ils ont commencé en fait il a commencé à avoir plusieurs articles de journaux, de presse et tout, il a fait des conférences et tout, etc. Et que ça a commencé en fait à transformer le comportement des hommes et des femmes. Donc l'une de ces analyses, c'était que les hommes ne peuvent pas être fidèles à leurs femmes, car l'homme par nature est infidèle. Et donc, grâce à la promotion qu'il a eue au niveau de la presse, petit à petit, ça a commencé à disloquer les couples, parce que les médias ont prêché ce message, les hommes l'ont cru et les hommes l'ont appliqué. Okay ? C'est ce qu'on appelle le Kinsey Institute, et donc ce sont eux aujourd'hui qui sont un modèle de référence sur la sexualité pour plein d'organismes. Et donc en fait, on s'aperçoit que ce monsieur était un pédophile notoire qui violait des enfants. Et donc ce sont sur ces fondements qu'est né plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du genre et plein d'autres théories. Donc lorsqu'on part à la racine et qu'on voit quels sont les fondements, le regard il change en fait. Et donc ce que j'explique aussi, c'est que, voilà, comme je vous ai dit, comme chaque chapitre a une double approche générale, donc j'aborde la sexualité d'une manière générale,
et j'aborde la sexualité d'une manière spirituelle en fait. Et donc, qu'est-ce que j'explique dans cette manière spirituelle? C'est que, comme la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et donc, en fait, on s'aperçoit que quand il y a une relation sexuelle, l'homme et la femme deviennent un, et donc, ce qui est à lui est transféré, ce qui est à elle est transféré. Il y a ce qu'on appelle une unité, en fait. Voilà. Mais lorsqu'ils se séparent, la fille garde des choses du monsieur, le monsieur garde des choses de la fille, il y a ce qu'on appelle en fait un transfert. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau aujourd'hui au niveau de la société, faut que je remonte pour expliquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on est dans un monde physique, mais il y a un monde spirituel. Ok ? Le monde spirituel est composé d'êtres désincarnés qui n'ont pas de corps. Voilà. Et donc, n'ayant pas de corps, ils ne peuvent pas interagir dans le monde physique. Donc, comment ils peuvent interagir dans le monde physique? Par plusieurs biais. Premier biais, j'influence la personne par ses pensées, et la personne croit ce qu'elle entend ou ce qu'elle ressent dans ses pensées, elle agit, et donc j'agis au travers d'elle par l'intermédiaire de ses pensées. Ou, deuxième catégorie, j'arrive à pénétrer dans son corps. Ok ? Comme il y a des lois spirituelles, un être désincarné, qu'on va appeler esprit impur, qu'on va appeler démon, le nom que vous voulez, ne peut pas rentrer dans un corps de l'être humain parce qu'il y a des lois spirituelles et tous les êtres, qu'ils soient physiques ou spirituels, sont soumis à des lois. Ok ? Si je fais tomber le micro, il va tomber, voilà, c'est une loi. Voilà. De la même manière, un esprit ne peut pas rentrer, sauf si on lui donne un droit d'accès, c'est ce qu'on appelle alors un droit légal. Dès lors qu'il a un droit légal, maintenant il peut rentrer parce qu'on lui a accordé cet accès. Okay ? Si je ferme la porte d'entrée, la personne peut frapper mais elle ne peut pas rentrer. Si j'ouvre la porte, la personne peut rentrer en fait. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui au niveau de la société, il y a plein de comportements qu'ils ont banalisés, qu'ils ont normalisés, et donc qui paraissent tout à fait normaux. Maintenant, lorsqu'on les regarde en fait avec une perspective spirituelle, certains comportements peuvent ouvrir une porte spirituelle et dans ces cas-là, donner un accès légal à un être désincarné qui à ce moment-là va pouvoir entrer dans le corps. Okay ? Donc, dans la partie sur les relations sexuelles, j'explique que justement, la relation sexuelle, c'est vraiment le moyen en fait par lesquels des esprits peuvent rentrer. Donc je prends un exemple, hein. Vous avez Toto, il a 10 esprits en lui à cause de X raisons. Tata, elle en a 15. Voilà. Ils s'accouplent, ils partent. Toto, Tata vont récupérer des esprits en fait. Ok ? Pourquoi j'explique ça en fait? C'est juste pour expliquer qu'en fait, ce qu'on appelle révolution sexuelle, c'est le terme, hein, en fait n'est pas une révolution sexuelle parce que plus des esprits vont rentrer dans les gens, plus en fait ils auront une emprise sur la vie des gens. Et donc ceux qui prétendent finalement être libres n'ont pas conscience qu'ils sont sous une emprise à cause du droit légal qu'ils ont accordé à certaines entités pour rentrer en elles en fait. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est pas pour vous faire peur, hein. Mais voilà le monde dans lequel nous sommes. Alors, le contrôle de la croissance démographique, chapitre 8. Donc ça, c'est un gros chapitre, ça. Je vais le résumer rapidement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'avortement. Voilà, c'est normalisé, ok. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est quoi? C'est que l'avortement vient d'une femme qui s'appelle Margaret Sanger. Et que Margaret Sanger était raciste. 1. Elle était eugéniste. 2. Et c'était la fondatrice du planning familial, en fait. Et que lorsqu'elle a mis en place l'avortement, son but premier, c'était d'éliminer la race noire qu'elle considérait trop dangereuse, parce que comme la communauté noire faisait beaucoup plus d'enfants que la communauté blanche, elle craignait que les noirs deviennent plus nombreux que les blancs. Et donc, le fondement idéologique de l'avortement vient du fait qu'il fallait éliminer les noirs. Okay ? Et un jour, elle fait une émission, on lui dit « Quel est pour vous le plus grand péché ?» Elle dit « Pour moi, le plus grand péché, c'est de donner la vie à des enfants qui sont handicapés. Ce sont des herbes... voilà. Des herbes. » Tu peux définir l'eugénisme ? Voilà, l'eugénisme. Alors, l'eugénisme, vous savez, c'était le mouvement qui a conduit le mouvement hitlérien. Hein. Donc Hitler, en fait, il était pour l'eugénisme. L'eugénisme, c'est ce qu'on appelle en fait la race pure, la race aryenne. Donc c'est le blond aux yeux bleus
qui auraient un sang pur, quoi. Et donc en fait, l'eugénisme était, je mets les guillemets, à la mode à partir des années 30, quoi. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le directeur des programmes d'Hitler a travaillé avec Margaret Sanger, qui a développé le planning familial, en fait. Donc pendant des années, le planning familial, c'est l'organisation numéro 1 aux États-Unis qui fait les avortements. Ils ont essayé de faire taire, en fait, le passé de leur fondatrice, mais il y a à peu près 3-4 ans, là, l'écho était tel que finalement, ils se sont détachés d'elle. Et d'ailleurs, il y a une clinique d'avortement qui portait son nom. Elle a été débaptisée parce qu'en fait, ils sont conscients en fait, que ce passé leur porte préjudice. En fait. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, un député a dit « c'est étrange, on a l'impression que la plupart des cliniques d'avortement se trouvent dans les quartiers noirs et hispaniques. » Comme si on voulait que ce soit ces communautés-là qui aient plus accès que les autres à ce service. Ils ont démenti et donc en fait ils ont enquêté et effectivement une grande partie des cliniques sont dans les quartiers noirs et hispaniques en fait. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui la loi française a pleinement accepté cela. Voilà. Et aujourd'hui un enfant mineur peut avorter sans l'accord de ses parents en étant simplement accompagné par une personne majeure. Mais c'est intéressant en fait de comprendre le fondement idéologique et de comprendre aussi que Margaret Sanger pratiquait ce qu'on appelle la théosophie. Et donc la théosophie, c'est quoi? Ce sont des gens qui pensent que Lucifer est Dieu. Et donc en fait, on s'aperçoit que ces actions n'étaient pas uniquement d'ordre intellectuel, mais également d'ordre spirituel en fait. C'était directement lié à ses croyances spirituelles. Voilà. Donc, quatrième partie, la perte de... Mais vous inquiétez pas, le livre il est gai, hein. C'est pas pour vous faire peur. Ah, il est gai, n'ayez pas peur. Voilà. Vous serez content après, parce que vous allez dire, ah, je ne savais pas tout ça. Vous allez dire, non, le livre est trop triste, non, vous inquiétez pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Des fois, mieux vaut connaître la vérité, même si ça fait mal, que vivre dans une illusion. Ah, je vous le dis. Alors, quatrième partie, la souveraineté des États, donc le nouvel ordre mondial. Voilà. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Donc on en entend parler à toutes les sauces. Voilà. En fait, le nouvel ordre mondial ne date pas d'aujourd'hui parce qu'on voit dans Genèse 10 et 11, Nimrod, hein, qui a déjà voulu mettre en place un nouvel ordre mondial, en fait. Le nouvel ordre mondial, si je dois le résumer en quelques mots, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, y a plein de livres qui sont super bien écrits sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il manque un aspect, c'est l'aspect spirituel en fait. Voilà. Et il y a plein de livres spirituels où il manque un aspect, c'est l'aspect sociétal en fait. Donc en fait, le but du livre, c'est vraiment de faire les ponts entre les deux. Ok? Parce que lorsque vous entendez parler de nouvel ordre mondial, généralement, vous allez entendre, oui, ce sont des gens qui veulent gouverner le monde pour être les maîtres du monde. C'est ce que vous entendez, non? Ok. En fait, c'est beaucoup plus fin que ça, en fait. En fait, le nouvel ordre mondial est avant tout une conquête d'ordre spirituel. Voilà. Lorsqu'on lit Apocalypse 13, la Bible dit « Nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a... » Voilà, la marque de la bête. Ok? Et lorsque vous lisez Daniel, en fait, Daniel parle de 4 royaumes. Hein. Il décrit les royaumes. Donc, il y a le royaume de Perse, le royaume, l'Empire romain, l'Empire grec et le dernier, grec, romain. Bon, il y a un quatrième. Et donc, en fait, le livre de Daniel, on l'appelle le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Quand on recoupe les deux, en fait, on parle d'un 4e royaume qui va venir et qui va englober toute la terre. Et de ce 4e royaume va sortir une corne qui aura une bouche et qui va parler et qui va blasphémer, en fait. Et donc, on comprend en fait qu'il va à un moment donné avoir un 4e royaume, okay, qui va conquérir toute la terre. Donc, on comprend que ce royaume-là, parce que jusqu'à maintenant, à part le royaume grec, hein, l'Empire grec, qui est parti de la France, qui est monté jusqu'à l'Inde, hein,
jusqu'à l'Inde. Oui, l'autre c'était Babylone, voilà. Il n'y a pas encore eu vraiment de royaume mondial pour le moment, ok? Mais il y a un quatrième royaume qui va venir, qui va prendre le contrôle du coup, et de là va sortir un homme qui va parler, et cet homme, la Bible le décrit comme étant l'Antéchrist. Ok? Pour que ce royaume se mette en place, il faut aligner un certain nombre d'éléments qui vont faciliter la mise en place de ce royaume. Est-ce que vous me voyez venir de loin ou pas? Ok. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouvel ordre mondial, avant tout, c'est quoi? C'est mettre en place un royaume qui va permettre en fait à l'Antéchrist de venir sur la terre. Apocalypse 13. Lorsque lui sera là, maintenant, on s'aperçoit que le moyen de fonctionner, ce sera ce qu'on appelle la marque, qui sera donc sur la main et sur le front. Et donc, en fait, quand on regarde le mot marque, on en parlait là, la marque de la bête, on voit que le mot grec, c'est un sceau. Vous voyez, comme dans les empires où il y avait un sceau. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui sera marqué d'un sceau, et ce sceau correspondra en fait à l'appartenance à ce royaume, en fait. Ok? Donc, en fait, le nouvel ordre mondial, c'est pas... alors, oui, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? Donc, c'est une économie, une monnaie, une religion et une culture. Ok? Donc, quand vous avez tout ça en tête, vous comprenez maintenant pourquoi on parle de ce qu'on appelle la cancel culture. Ok? On veut diluer les cultures pour avoir une culture. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Les États-Unis ont été très forts pour ça, c'est ce qu'on appelle le soft power. J'ai mis une vidéo hier, là. En fait, pour conquérir une nation, il y a deux modes. Soit la méthode violente, ça s'appelle le hard power. Je viens, je fais la guerre. Voilà. Ou je mets des sanctions financières. Ou il y a le soft power, c'est-à-dire que j'influence une population à son insu. Ils adoptent ce que je leur dis, et sans savoir, je les manipule parce qu'en fait, ils adoptent ce que je voulais qu'ils fassent. C'est ce qu'on appelle le soft power, en fait. C'est manipuler les gens en les influençant. Et les États-Unis ont été très très forts là-dessus parce que partout où vous allez dans le monde, vous retrouvez Coca-Cola, vous retrouvez Google, vous retrouvez, je me rappelle, moi j'étais parti en vacances en Thaïlande, on est à l'hôtel, il y avait la série Les Experts. Ouais. Voilà. Et donc en fait la télévision, ça permet comme ça d'influencer les gens. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le nouvel ordre mondial est avant tout une conquête religieuse. Donc c'est hyper important de comprendre ça pour celles et ceux parmi vous qui sont chrétiens, que tout ce qui se passe devant nous, là, c'est pas uniquement on vient, on met des mesures sanitaires. C'est qu'en fait, on est en train d'habituer les gens à un système, à les familiariser pour que petit à petit, ils acceptent ce qu'ils n'auraient pas accepté avant, pour que ce qui n'était pas normal devienne normal, et que finalement, en fait, ça fasse le tapis, vous voyez, la piste d'atterrissage, pour que le plan se mette en place. D'accord? Donc, je donne beaucoup d'informations, je ne sais pas depuis combien de temps je parle là. Ça va, c'est pas trop long? Non. Ok, donc je parle de l'Europe ensuite, chapitre 10, l'Europe. Donc vous verrez, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, ça vient du mot grec Europa. Europa, en fait, c'était une déesse qui a été violée par le dieu Zeus. Donc c'est étonnant en fait, drôle de nom, non? Donc vous allez voir en fait que, je vais en parler juste après. On est dans un monde qui est rempli de symboles. Les signes ont une signification et les mots ont une signification. Et nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne connaît pas la signification de certains symboles. Voilà. Et donc l'Europe, en fait, le but, c'est que les États perdent leur souveraineté pour que, finalement, on soit contrôlé par une minorité. Là, on l'a bien vu, en fait, avec le Covid. Au niveau de l'Europe, il y a plusieurs institutions, mais il y a ce qu'on appelle le Parlement européen et la Commission européenne. Le Parlement européen est composé de députés européens qui ont été élus par les gens de leur pays. La Commission européenne, je crois que c'est 27 commissaires, eux n'ont pas été élus, ils ont été choisis, quoi. La Commission européenne peut faire voter des lois. Le Parlement n'a pas le droit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la Commission européenne qui a acheté les vaccins,
C'est la Commission européenne qui poussait pour le pass vaccinal. C'est la Commission européenne qui poussait pour la vaccination obligatoire. Donc ce sont des gens qui ne sont pas élus par les citoyens. OK ? Et donc ces 27 commissaires peuvent gérer 500 millions d'Européens au travers d'une institution parce que les États aujourd'hui ont perdu leur souveraineté et que les chefs d'État sont soumis aux autorités européennes et aux autorités mondiales. Alors la grande remise à zéro, c'est ce qu'on appelle, vous avez entendu, le Great Reset. Hein. Bon, vous connaissez tous. Voilà, qu'est-ce que j'explique au travers de ça? C'est qu'il y a un monsieur là qui s'appelle Klaus Schwab. Bon, ben il nous aime pas lui. Hein. Voilà. Donc lui, il a écrit il y a 3 ans un livre qui s'appelle La 4e révolution industrielle. Et c'est quoi son livre? Son livre consiste à dire que on a eu la révolution de l'électricité. Ensuite, on a eu le charbon, on a eu Internet. OK, avec l'informatique. Lui, maintenant, la 4e, c'est quoi? C'est ce qu'il appelle la révolution liée à l'intelligence artificielle. OK. Mais il y a un problème. Demain, à cause de l'intelligence artificielle, il y aura trop de monde, 1, sur la Terre, et 2, il y aura trop de salariés parce que ça va supprimer plein d'emplois. Donc cette 4e révolution ne pourra pas se faire sans heurts. Et lorsqu'il y a eu donc, les confinements avec le Covid, il a sorti son livre en juillet 2020, et il a dit « Le Covid est une fenêtre d'opportunité pour mettre en place ce que nous n'aurions pas pu mettre en place dans d'autres circonstances. » Voilà. Et donc on comprend que ça a arrangé plein de monde. Pour la petite parenthèse, aujourd'hui on parle du pass vaccinal. Voilà. Vous allez sur le site de la Commission européenne et vous allez tomber sur un document, donc c'est le site de la Commission européenne, hein, c'est pas fake news, hein, qui s'appelle Roadmap, je sais pas quoi là, et donc qui a été rédigé en 2019 et qui établit les différentes étapes, colonne 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, et 2022 c'est écrit quoi? Pass vaccinal pour tous les citoyens européens. Ok? Le document a été rédigé en 2019. Et, pour la petite histoire, en juin 2020, ils ont signé au niveau de l'Europe ce qu'on appelle le passeport vert qui a été signé. Et donc, vous avez Emmanuel Macron. Il vient et dit aux Français, nous ne mettrons jamais en place un pass sanitaire. En fait, il est en train de mentir parce que ça a été validé au niveau de l'Europe et ils ont signé. Ensuite, vous avez Olivier Véran. Il dit le pass sanitaire ne dépassera pas le 15 novembre. Mais en fait, il a menti, ils ont signé. Et donc, de pass sanitaire, on est passé au pass vaccinal. Et donc, vous regardez le document, vous voyez qu'en fait, ils ont suivi les étapes qui étaient inscrites dans le document. Donc, les États sont détenteurs de lingots d'or. Et donc, avant, il y avait un parallèle entre les lingots d'or qu'on possède et l'argent qu'on est en capacité d'émettre. OK ? Et ensuite, ce lien a été supprimé. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monnaie en circulation que d'or en fait. Et donc, la dépendance bancaire des États, ce que j'explique dans cette partie, c'est que finalement, aujourd'hui, les États sont dépendants des organisations bancaires qui prêtent de l'argent. OK ? Et que donc, finalement, les États ne sont pas si dépendants que ça. Voilà. Et qu'on sait qu'à un moment donné, la volonté de beaucoup, c'est de supprimer les billets pour pouvoir mettre en place une monnaie numérique. Et à cet effet, juste après le premier confinement, il y a plusieurs articles. C'est pour ça que vous allez voir comment la presse, en fait, elle conditionne les gens. Il y a plusieurs articles qui disaient « Ah oui, les monnaies, les pièces, c'est vecteur de Covid, les billets pareil. Hein » Il faut utiliser le sans contact. Le sans contact, avant, c'était 15 €. Ils l'ont monté à 50 €. Vous voyez ? Donc maintenant, il y en a plein, ils n'utilisent plus les pièces. Et donc, en fait, ça, comme ça, on t'habitue, en fait. Et toi, pour toi, c'est une liberté. Hein. Et puis, à un moment, on t'enlève les billets. Et après, tu vas t'apercevoir que toutes tes transactions sont maintenant visibles. OK ? Donc, la dépendance bancaire des États. 5e partie, la spiritualité des puissants. Ésotérisme et spiritualité, chapitre 13. Voilà, donc ce que j'explique dans cette partie, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, on est censé être dans un pays athée, voilà, ou laïque, mais, vous savez, hein, il y a beaucoup de religions, hein, mais il y a une partie des gens en haut, là, qui eux aussi ont une religion,
qui est à l'opposé de la nôtre. Ok? Donc j'explique tout ça dans le livre pour vous donner un petit aperçu rapide. Hein. Voilà. C'est que, par exemple, voilà, quelque chose que je ne connaissais pas en fait. Pour moi, les satanistes et les lucifériens, c'était pareil. Et bien, j'ai appris que non. Voilà. Pour les lucifériens, Lucifer est Dieu. C'est-à-dire que Lucifer est l'ange de lumière qui est venu sur la terre pour apporter la lumière et la révélation aux hommes. Et donc, pour eux, c'est le véritable Dieu. Jésus est un faux Dieu et la Bible a été trafiquée pour induire les chrétiens en erreur, en fait. Okay? C'est ce qu'on appelle le luciférianisme. Et donc, il y a beaucoup de gens dans l'élite en haut qui pratiquent cette religion. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de décisions qu'ils prennent qui sont d'ordre spirituel, sans même qu'on le sache. Donc, vous savez, on entend beaucoup parler de franc-maçon, franc-maçon, franc-maçon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents degrés. Voilà, celui qui est dans les bas degrés hein, n'a pas forcément conscience de là où il est. En revanche, lorsqu'on commence à monter les différents grades, à chaque grade, en fait, on fait ce qu'on appelle des allégeances. Et à un moment donné, dans l'allégeance, on fait clairement un accord avec Lucifer, en fait. Ok? Et donc, voilà, des anciens francs-maçons qui se sont convertis, hein. Il y en a beaucoup qui se sont convertis au catholicisme et tout. Ils expliquent que quand ils font leur allégeance et qu'ils se tiennent par la main et qu'ils répètent le credo, ils sentent une force qui rentre en eux. Donc ils ne savent pas l'exprimer. Hein. Ils sentent une force qui rentre en eux comme ça. Et ils se sentent comme galvanisés. Et plus tard, lors des réunions de travail, plusieurs vont dire que j'entends la voix qui me dit « fais telle chose ». Et en fait, ce sont des gens qui travaillent avec la voix. Donc ce sont des gens qui ont des inspirations spirituelles qui viennent de l'autre côté, en fait. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, ça va aller. La religion universelle. Donc, c'est d'expliquer que la finalité, c'est qu'il y ait une religion, une seule religion. Pour ce faire, il faut préparer les individus. C'est plus facile, paradoxalement, c'est ça qui est étonnant, c'est plus facile pour un non-croyant de lui faire croire une religion quelconque que pour un croyant, en fait. Je vais répéter. Hein. Quelqu'un qui a une religion sera moins susceptible de croire quelque chose qui est en désaccord avec sa religion que quelqu'un qui n'a pas de religion. Ok? Aujourd'hui, quand vous allez à la FNAC, vous avez un rayon ésotérisme qui fait au moins 2 mètres de large, quoi. Voilà. Avec sorcière, mon agenda de sorcière, mon écriture de sorcière, et tout, etc. Et donc, en fait, on voit aujourd'hui au niveau de Netflix, hein, ils ont beaucoup influencé les jeunes en banalisant en fait tout ce qui est en lien avec la sorcellerie. Et donc maintenant, beaucoup de gens s'intéressent à ça en fait. Et en s'intéressant à ça, en fait, ils se mettent à pratiquer. Voilà, donc ça ouvre des portes et tout, etc. Mais du coup, c'est en train de préparer les esprits pour la future religion universelle qui va venir. Bon, pas trop tôt, j'espère. Voilà. Et enfin, donc la 6e partie, c'est le monde de demain. Donc là, je parle du transhumanisme. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. Donc si je dois résumer en quelques mots, le transhumanisme c'est quoi? Donc on a l'être humain, et le transhumanisme c'est dès lors que je viens ajouter un élément sur l'être humain, qui soit un élément physique. Donc par exemple, quelqu'un il lui manque un bras, on va lui mettre un bras donc bionique là, je sais pas comment, ouais. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on voit par exemple aussi, maintenant ils ont développé des techniques qui permettent d'ouvrir le crâne et d'implanter en fait une puce directement dans le cerveau. Donc peut-être que vous avez vu Elon Musk qui a créé une start-up, hein. Ça vous parle ou pas, non? Voilà, qui s'appelle... je ne me rappelle plus le nom. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'au début, tout est présenté, tout est beau, hein. Donc c'est pour aider les tétraplégiques. Voilà, comme ils ne peuvent pas en fait envoyer de SMS ou utiliser de clavier, on va leur mettre la puce et en fait par la pensée, ils auront en fait la capacité d'envoyer un message où ils auront la capacité de déplacer leur siège. C'est également pour aider les personnes qui sont dépressives et tout. Donc tout est amené comme ça tout le temps, hein. Donc c'est pour un groupe spécifique. Mais on sait très bien que la finalité plus tard, ce sera de l'élargir au plus grand nombre. Voilà. Et donc il y a quelqu'un peut-être que vous connaissez qui passe souvent à la télé là, sur TPMP qui s'appelle Laurent Alexandre.
a même fait une conférence lors de laquelle il a dit qu'il faudrait, dès l'école primaire, mettre en place une puce dans le cerveau des enfants, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle demain sera tellement puissante que le robot risque de dépasser l'homme. Et donc, pour ne pas que le robot dépasse l'homme, il faut maintenant ce qu'on appelle des hommes augmentés, que ce soit physiquement ou que ce soit intellectuellement, en insérant des puces. Voilà. Et donc, vous avez quelqu'un, là, je ne me rappelle plus son nom, qui dit qu'en 2045, on sera capable d'avoir l'homme immortel. Donc, leur projet, c'est quoi? Leur projet, c'est de pouvoir maintenant, parce qu'en fait, le cerveau, c'est l'organe le plus complexe du corps humain. Le cerveau, il mesure 1,5 kg, hein, et pourtant, il déploie une énergie considérable, en fait. Aujourd'hui, grâce à la neuroscience, ils ont réussi à comprendre comment fonctionnait le cerveau. C'est-à-dire que si moi, je marche, il y a des neurones maintenant qui s'activent. Si je baisse le micro, il y a des neurones qui s'activent. Et en fait, ils ont réussi à tracer tout le circuit neuronal. Et donc, maintenant, par la pensée, ils arrivent en fait à savoir l'action de l'individu avant même qu'il la fasse, ou ils arrivent à connaître les paroles de l'individu avant même qu'il parle, en fait. Okay ? Donc ça, c'est l'avenir de demain, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et j'explique en fait comment le transhumanisme en fait, va nous ramener dans un nouveau modèle de société. Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est en train de glisser doucement vers ce chemin. Voilà. Et donc, d'où l'importance en fait, de bien comprendre en fait, ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc, pour conclure, vous voyez, vous êtes abattus là, soyez pas abattus. Non, en fait, ce qui est positif, c'est quoi? C'est extrêmement important de comprendre le monde dans lequel on vit, en fait. Déjà, c'est important. 2, c'est extrêmement important de comprendre le système de la société, comment la société est organisée, et de comprendre en fait que, finalement, il y a plein de choses qui sont mises en place pour conditionner les individus, les amener à se comporter d'une certaine manière, parce qu'il y a des personnes qui, derrière, ont un projet bien défini et amener les gens sans qu'ils se rendent compte. La peur de ces gens-là, c'est le réveil des consciences. Car plus les gens ont conscience de ce qu'ils font, plus ils freinent des cas de fer et ils refusent. Ok ? Donc pour avoir l'accord des gens, en fait, je les conditionne, je les amène tout doucement sur un chemin, et alors qu'ils sont sur ce chemin-là, ils ne se rendent pas compte que c'est moi qui les entraîne, en fait, quelque part. Sauf lorsqu'il y a ce qu'on appelle la révélation, le réveil des consciences, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que la Bible dit que Dieu... déjà, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme, et que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Le Saint-Esprit nous les révèle, car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc on voit au travers des Écritures qu'à chaque époque, Dieu a parlé aux individus pour les prévenir, en fait. Ok ? Il a toujours suscité des voix, quoi. Voilà. Il y avait ça allait mal dans Genèse 6, il a dit tiens, il y a Noé. Et on voit en fait tout au long des Écritures, en fait, Dieu parle constamment. Et même le texte dit, après avoir parlé au travers des apôtres et des prophètes, voilà, Dieu est venu parler au travers de Jésus. Et donc en fait, le désir de Dieu tout le temps, c'est de prévenir, 1, pour alerter son peuple, pour qu'il soit conscient de ce qui se passe. 2, pour que les gens se réveillent et soient en mesure d'être prêts par rapport à ce qui vient au devant. Ok ? Et au travers de tout ça, en fait, on voit bien que les gens commencent à se réveiller. Ils commencent déjà à avoir un petit réveil des consciences qui sont les prémices de ce qui va se passer derrière, ce qu'on appelle un réveil spirituel. C'est-à-dire que quand les gens vont prendre conscience réellement de ce qui se passe, ils vont se rendre compte que certains, leurs motivations sont idéologiques, mais avant tout spirituelles. Ils vont se dire, attends, mais si eux, ils croient en ça, c'est que forcément, il y a un Dieu qui est quelque part, en fait. Mais c'est vrai qu'à l'école, on m'a dit que Dieu n'existait pas. C'était la théorie de Darwin. Donc, vous voyez, même l'école est venue nous influencer, en fait. Voilà. Et donc, le positif, c'est quoi? C'est qu'en 1973, il y a un homme qui s'appelle David Wilkerson. Il a écrit un livre qui s'appelle La Vision. Et pendant une semaine, pendant qu'il était en prière, il voyait une vision de ce qui allait se produire, en fait, dans les années futures. Aujourd'hui, si vous lisez le livre, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le livre a de spécial? Je ne comprends pas. C'est parce qu'il faut comprendre que le livre a été écrit en 1973. Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a écrit dans ce livre, on est dedans, en fait.
Ok ? Et donc, en fait, on voit que Dieu prévient toujours comme ça. Pourquoi ? Pour qu'on soit alerte, pour qu'on soit prévenu, pour qu'on soit conscient, et que par ricochet, on puisse prévenir les autres autour de nous en disant hey, réveille-toi, regarde ce qu'il y a, en fait. Ok ? Voilà, donc ceux qui croient en Dieu savent que Dieu est supérieur à tout ça. C'est pour ça que je termine beaucoup avec le psaume 2. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux me préparer le psaume 2, s'il te plaît ? Ah non, c'est ton téléphone. Ouais, français courant. Voilà. Dieu est au-dessus de tout ça. Ceux qui croient en Dieu n'ont pas à s'inquiéter, voilà, parce que Dieu veille sur eux. Et en fait, il parle en fait, pour nous prévenir, pour qu'on soit alerte en fait. Et pour que ceux qui sont autour de nous n'ont pas conscience de ça, puissent avoir conscience de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'est-ce que nous dit la Bible ? C'est que s'il y a une accélération dans le temps, c'est parce que le temps est compté en fait. Voilà. Lorsqu'on lit Matthieu 24, les disciples disent à Jésus, quand est-ce que sera la fin ? Et il dit, quand vous verrez ces signes arriver, sachez que la fin est proche. Ok ? Là, on est dans les signes nous entourent, ils sont partout. Donc, les chrétiens savent que la fin est proche. Donc maintenant, en fait, le but, c'est de se préparer et c'est de pouvoir prévenir celles et ceux qui sont autour de nous afin qu'eux aussi puissent être alertes et prêts, en fait. Ça vous va ? Ok. Alors le psaume 2, voilà, qui dit « Les nations s'agitent, mais pourquoi ? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège au ciel se moque d'eux. Puis il s'adresse à eux avec colère et les terrifie par son indignation. À Sion, la montagne qui m'est consacrée, dit-il, j'ai consacré le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer, tu pourras les briser comme un pot d'argile. Eh bien, vous, les rois, montrez-vous intelligents, laissez-vous avertir, souverain de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur, reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche et que votre projet vous perde, car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux tous ceux qui ont recours à lui.